arti e anche un artiste qui fait des sculptures. Et lui, je vais parler en langage d'Outrevar évidemment, pour éviter, pour ne pas vous faire souffrir, et parce que beaucoup de nos auditeurs n'ont pas la chance de poser notre langue. Voilà, nous sommes très contents de vous avoir parce qu'on a eu des artistes qui chantent, on a eu des écrivains, et là on a un sculpteur, c'est formidable. Et c'est aussi une expression artistique forte, majeure. Dites-nous Louis, donc vous êtes du pays, vous êtes d'ici? Bonjour. Oui, je suis né à Nice, à côté de l'église russe. Ma mère était graveur sculpteur sur Cougourdon dans le Vieux-Nice. Et mon maître sculpteur, Jean Cortez, est à 200 mètres d'ici. Voilà pourquoi, à propos de l'histoire de notre ami. Et donc cette envie de, évidemment, votre maman sculptée, vous avez des amis. Donc tout de suite vous êtes dirigé vers la sculpture. Oui, depuis gamin, j'habitais au Montboron et puis la terre est rouge, je la modelais. Et j'avoue que je m'ennuyais beaucoup à l'école, donc je dessinais beaucoup. Il y a la cour de récré, tout ça. Donc, formidable. On a un artiste qui a fait l'école buissonnière. Donc c'est très bien. Et c'est vrai que le pays se prête beaucoup, parce qu'on parlait de terre rouge, mais il y a, je dirais même autour de nous, on regarde ces oliviers, c'est pratiquement des sculptures naturelles. Oui, on a beaucoup d'éléments qui favorisent l'imaginaire et la création. Mais la Méditerranée en elle-même est vraiment une source avec les mythes grecs, avec l'Égypte. Et puis bon, notre région, elle est baignée de ça. Les oliviers viennent de Grèce. Notre terre ici, elle est vraiment propice. Le soleil aussi a fait qu'au 19e siècle, beaucoup d'artistes du monde entier sont venus habiter ici et travailler là, jusqu'au 20e, en fait, jusqu'à maintenant. Oui, ça c'est vrai, parce que j'avais pas mal d'amis peintres qui me disaient on trouve des couleurs, des ambiances, des tons ici qu'on trouve nulle part ailleurs. La lumière est très forte, le ciel est bleu, les arbres sont d'un vert incroyable. Et puis bon, il y a l'arrière-pays, il y a la mer, donc tout est cocagne ici. Oui, une grosse diversité en fait, qu'on retrouve dans la diversité des essences. On a 90% des essences existant sur le territoire français qui sont concentrées chez nous. Oui, d'ailleurs, c'est marrant que vous parliez de ça parce que j'expose régulièrement à l'arboretum de Roure, qui est un arboretum d'altitude, à 1500 mètres d'altitude. Et par exemple, si on va voir les rosiers, il y a sur les 36 essences de rosiers d'Europe, il y en a 34 qui sont ici dans la région. Ah oui, voilà, donc vraiment la sculpture est un art qui se marie avec la nature, qui se fond dans la nature. Pour moi, oui. Je suis vraiment très dépendant de cette nature. Mon regard a été nourri par elle entre la mer et la montagne, comme je disais, comme la forêt du Montboron. Si on regarde les murs de Nice, si on regarde l'architecture, il y a des feuillages, il y a des fresques qui représentent des fleurs tout le temps. C'est vrai que nous ici, on aime cette nature qui est luxuriante. Et moi, je travaille beaucoup avec, en tant que sculpteur, je travaille beaucoup sur l'environnement en fait. J'aime beaucoup intégrer dans un environnement. C'est drôle ce que vous dites, parce que moi je réalise de promenades historiques à travers le temps de l'histoire de et j'invite les gens quand ils sont dans le Babazou, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas d'ici, le Babazou c'est la vieille ville, de lever les yeux parce que beaucoup de gens découvrent des choses s'ils lèvent les yeux qu'ils ne voient pas la plupart du temps. C'est vrai qu'il y a ces sculptures, on parle de ces balcons magnifiques, on parle de ces linteaux de porte, enfin il y a des choses extraordinaires à voir. Oui, puis par exemple il y a Adam et Ève dans le Vieux-Nice. Il faut les voir se battre à coups de cougourde. Si on ne lève pas les yeux, on ne les voit pas. Oui. Pas loin du cours Saléa pour les... Oui, ça c'est un peu typique ici, la femme et le mari, parce que les femmes ont des caractères ici. Donc ça c'est très intéressant parce que vous avez créé, mais vous, on parle du pays, ce que ça donne au niveau d'inspiration par ce qui existait là, mais aussi il y a tous ces apports extérieurs parce que notre pays soit a toujours été une terre d'accueil, elle a toujours accueilli favorablement les gens qui venaient d'ailleurs dans la mesure où ils aimaient le pays, la culture, la langue qui se fondait ensuite là-dedans. On est un pays d'accueil, pas de conquête. Moi, quand on essaie de nous conquérir, on ne connaît pas. Mais c'est vrai, ce fait d'être une terre d'accueil permet aussi de faire évoluer notre culture, comme elle a évolué, on va laisser c'est bon. Oui, moi je parle très peu nissart, mais un de mes professeurs, Steve Betty, m'avait dit que par exemple, nous, pour dire orange, on dit Portugal, et la Portugal venait donc du Portugal et elle venait à travers notre port, le port de Nice. Donc effectivement, on est une sorte de métropole qui est ouverte sur la mer et on a toujours accueilli les gens parce que nous, ici c'est une terre d'accueil. Et on oublie que le siècle dernier, les Niçois venaient de l'arrière-pays, du Mercantour,
qui était une terre de culture, mais une terre pauvre. Et il y avait même des gens qui descendaient des villages l'hiver pour faire la Manche, qu'on appelle la Manche maintenant. C'était une terre de cocagne, mais difficile. Et nous, on a toujours eu ici à Nice ce côté accueil. Ma mère venait de Paris et d'Algérie. Elle est arrivée ici, elle a plus voulu partir. Et moi-même, j'avoue, j'ai du mal. Pourtant, je n'ai pas de réelles racines à Nice, mais j'ai l'impression que c'est mes racines ici. De toute façon, parce que vous créez, puisque c'est inspiré d'ici, vous avez quand même des racines niçoises qui sont là. Je pense. Oui, oui. Je ne crois pas qu'on soit comme à Monaco où il faut 3 générations pour être dit monégasque. Je crois qu'ici, on arrive à Nice et si on désire être niçois, on est niçois. C'est assez rare d'avoir des endroits comme ça où on peut dire, ben voilà, je suis bien là et je suis d'ici. Vous êtes parfaitement raison. Je vais vous donner une phrase que m'a dit mon ami Alex Benvenut en me disant, tu sais ce qu'est la mentalité niçoise? Il me dit, c'est que quand quelqu'un arrive ici, on ne dit pas d'où tu viens, mais où est-ce que tu veux qu'on aille ensemble? Et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai qu'on s'enrichit de cet apport, mais aussi les gens s'enrichissent en venant chez nous parce qu'ils ont un pays qui les attend à bras ouverts. S'ils veulent s'y installer, il n'y a pas de problème. Normalement, oui. Normalement, oui. Donc, on est très content d'avoir reçu Louis. Vous avez des expositions en cours Alors, des expositions en cours, oui. Bon, là, je suis très fier. Hein. Ça fait 2 ans que je rabâche, que je suis très fier d'avoir une statue devant l'hôpital Pasteur II en bronze, un homme qui marche. Là, je suis en train de travailler sur une des affiches du Festival du Jazz, donc pour le jazz de cette année, qui est en hommage aussi au 14 juillet, hélas. Pour Saint-Pierre d'Arême, je suis en train de préparer 2 vantaux qui seront sur la porte de l'entrée de l'église Saint-Pierre d'Arême, là aussi en hommage au 14 juillet. Enfin, si on peut parler d'hommage, c'est un peu bizarre de dire des choses comme ça, c'est encore frais. Et je prépare pour l'année prochaine une expo au Japon. D'accord. Alors, moi, ce qui me semble important, c'est de dire que des artistes d'ici créent des œuvres qui vont marquer notre territoire. Ça, c'est important. Ils peuvent porter toujours, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais c'est vrai qu'au moins les artistes d'ici puissent montrer leurs œuvres sur le territoire où elles ont été un peu, dont ils sont imprégnés, je dirais. Alors, en tant qu'artiste, on a besoin de rencontrer des artistes d'ailleurs, et c'est bien justement ici à Nice. On peut aller, je sais pas, au musée Picasso d'Antibes, on peut voir le musée Chéré, il y a des rencontres avec des artistes d'avant, Matisse bien sûr. Et après, c'est bien pour nous aussi d'aller voir ailleurs, voir s'il y a des découvertes, et puis aussi pour toujours ces histoires de rencontres. Là, c'est vrai que l'année prochaine, elle au Japon, en étant niçois, ça va être un très gros dépaysement, ça va être pour moi très beau. J'espère que je vais leur plaire un peu et que j'espère que je vais bien représenter Nice aussi quand même. Et on a besoin aussi de nous nourrir des artistes, on va dire étrangers. Parce que bon, moi j'ai mon ami Maurice Maubert qui est peintre, qui travaille beaucoup sur l'Afrique, le Tibet, Nuku'alofa. Et ce sont des gens qui travaillent sur la rencontre de notre culture avec la culture d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est ce qui enrichit une culture, c'est les cultures d'ailleurs. Mais ça, c'est tout à fait vrai ici. D'autant que je dirais que j'aime bien ce que dit Jean-Luc Sauvé, par exemple. J'adore ce qu'il écrit, qui dit bon, Nice est une ville qui doit être à l'international, avec ses racines, sa culture, mais à l'international. On ne va pas s'enfermer dans un hexagone étriqué, on va être à l'international. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est vrai que cet échange est important. C'est bien d'aller voir si l'herbe est ailleurs, avec la petite déception de se rendre compte qu'elle n'est pas plus verte ailleurs et qu'on peut pas payer avec les... Oui, ben c'est le propre du voyage, c'est de partir et revenir. Oui. On part, c'est beau et quand on revient, on est heureux de même redécouvrir la où on vit. Oui, ben ça c'est très bien. C'est pour ça que bon, je suis un peu triste quand je vois la tendance qui va maintenant à vouloir uniformiser, standardiser, parce que l'intérêt du voyage, c'est de rencontrer d'autres gens, de communauté, etc. Si demain on vit tous de la même façon, c'est fini. Oui, on se nourrit de nos différences. Exactement. Eh bien, merci Louis Dolé d'être venu nous voir à Radio Parole à Libre et pour nos auditeurs, découvrir cet entretien avec vous. Merci beaucoup. Hola mio bella Nisa, regina dei flu, li più vieilli Taulisa, io canterai tu giù,
canterai le montagna, l'odio d'Henri Décor, les dieux verdi campagna,